nouvel épisode de notre série Focus Angola. 1600 km de côte avec des plages paradisiaques, les fabuleux hauts plateaux et leurs paysages à couper le souffle, une faune et une flore extrêmement riches, une culture exceptionnelle. Bref, le potentiel touristique est tout simplement incroyable, mais il reste largement inexploité. Un bon exemple de ce potentiel, c'est sans doute cette région de Huila où nous sommes, dans le sud du pays. C'est l'une des 18 provinces d'Angola et on y trouve certains des plus beaux spots du pays, comme ce site incroyable de Tundavala. De nombreux investisseurs nous l'ont dit, ils sont déjà tombés sous le charme et ils l'ont affirmé également. L'Angola n'a rien à envier en matière de richesse naturelle, de beauté de paysage à ses voisins, l'Afrique du Sud, le Botswana ou la Namibie, où là en revanche le tourisme est déjà beaucoup plus développé. Alors comment booster le tourisme et en faire l'une des clés de la diversification économique du pays? Eh bien, des investisseurs angolais ont fait le pari. Ils ont investi 35 millions de dollars dans cette éco-lodge, nichée sur un espace de 210 hectares. Ce lodge est unique en son genre en Angola. Joli bungalow, cuisine haut de gamme. Il possède même sa propre réserve animalière. Tous les matériaux utilisés ici sont connectés à la nature, le bois, la paille, la pierre. On a essayé de créer une ambiance où les gens se sentent totalement en Afrique, mais avec un niveau de qualité d'écotourisme particulièrement élevé. Et cela fonctionne, cet hôtel est une référence en Angola. D'ailleurs, de nouveaux investissements sont prévus ici dans les mois qui viennent. Une bonne nouvelle également pour cette région, autour de Lubango, qui voilà une manière de diversifier son activité économique, historiquement basée sur l'agriculture. L'hôtel emploie aujourd'hui 120 personnes. Ce resort fait travailler 99% d'Angolais. C'est énorme ça. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Ça, c'est vraiment important de le transmettre. Transmettre, former des personnels qualifiés et faire profiter au maximum de la manne touristique à une population jeune et dynamique. C'est le credo de cette femme, fer de lance de la nouvelle stratégie du tourisme en Angola. Alors que le pétrole sort du pays, les revenus du secteur du tourisme ne sortent pas du pays. Il y a un facteur multiplicateur avec des entrées de devises, de développement grâce à ces devises. Et toutes les ressources restent ici. 15 ans après la fin de la guerre, l'image de l'Angola est en train de changer. Une réflexion est en train de naître autour d'une véritable stratégie pour développer le tourisme, par exemple en facilitant l'obtention des visas. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est de définir l'image d'une destination touristique unique. Nous devons définir quel segment touristique on veut développer en premier. Il faut le faire par étapes. On ne peut pas tout faire en même temps. Et ce travail a déjà commencé. Depuis quelques mois, la compagnie nationale a complètement revu sa stratégie. L'idée est bien entendu de faire la promotion de la destination Luanda, mais pas uniquement. Grâce à un partenariat opérationnel avec le géant Emirates, elle est en train de faire de Luanda un véritable hub. Tout le monde sait que Dubaï, c'est un hub important. Et grâce à cela, nous allons bénéficier de l'expérience d'Emirates dans ce domaine-là. Objectif, accueillir davantage de touristes, donc, mais aussi permettre un transit vers des destinations comme Lisbonne, Johannesburg ou La Havane. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de 80 à 100 passagers par jour qui transitent par Luanda pour aller dans un autre pays. Et nous sommes convaincus que ce chiffre va augmenter à mesure que nous allons faire la promotion de nos services dans les marchés où nous sommes présents. Un nouveau positionnement qui a aussi permis à la compagnie de gommer 170 millions de dollars de pertes en 2016 et de retrouver l'équilibre financier, des bases plus saines pour mettre en route le nouvel élan touristique de l'Angola.